Juillet, c'est un mois où j'ai eu très faim. Constamment, j'avais un petit creux à combler. Tout me donnait faim à un point tel que je suis demeuré insensible à la poésie du quotidien. J'ai arrêté d'en voir la beauté toute simple. Et c'est ce qui fait que pour cette édition de mes emplettes de juillet 2018, j'aborderai que des nourritures, collations ou repas que j'ai mangés au cours du mois. Le Doritos Mix Crunch mélange croquant saveur Cool Ranch ne surprendra personne, en demeure pour moi que c'est une collation efficace en diable. Le nombre des grignotines est compté, ça aurait été si simple d'en mettre un peu plus, c'est que c'est fait pour être mangé vite, en marchant, en courant, sans avoir à s'arrêter pour ramasser les miettes qui tombent au milieu du chemin. J'ai testé la polyvalence de la collation au guichet automatique, je peux dire que pour ça c'est parfait, bien mieux qu'une soupe sur le pouce ou qu'un sous-marin Quiznos dégoulinant. Après ça, c'est sûr, en mangeant la collation dans une espèce d'urgence, j'ai été moins porté à m'attarder sur chacun des petits snacks, des triangles 3D, des boules soufflées, noix croquantes, pretzels, tout ça se mélangeait en moins de quelques secondes en une purée ranch dans ma bouche. Le temps de le dire, et c'était fini, plus rien. Est-ce que j'en ai eu pour mon argent? Je me souviens même plus de ce que ça a coûté. Je présume que non. Je suis plus l'adepte du poulet frit du colonel Kentucky que j'ai déjà été quand même pour un petit 5$, je pouvais me permettre d'essayer le coup double junior version Econoline de ce fameux sandwich dont les pains sont remplacés par du poulet frit. Vite de même, ça ressemblait pas vraiment à l'image de la publicité, j'étais pas au bout de mes peines puisque de toute évidence, la croquette dont on s'est servi pour faire mon coup double n'est aucunement la même que celle qu'on peut voir sur l'image. Je m'attendais à un morceau de poulet beaucoup plus généreux et doré. Il faut laisser sa chance à une telle offre sandwich qu'on ne retrouve nulle part ailleurs. Parce que si c'est bon, peu importe si on a utilisé des vieilles croquettes d'il y a 2 semaines, ça revient au même. Ça se mâchouille à peu près de la même manière que si je mangeais que du poulet. Et entre les lanières se trouve une tranche de bacon minutieusement placée sur une coulée de sauce épicée inidentifiable. On est vraiment ici dans la recherche pure. Qu'est-ce que c'est un sandwich? Ici, ça peut être ça, ça peut être à peu près n'importe quoi. Il y a quelqu'un qui m'avait dit que la toute nouvelle poutine du Tim Hortons était l'une des meilleures entrées sur le marché depuis la poutine taille du Valentine. Ça, là, c'est bon en tabarnak. Après m'être fait dire ça, j'avais pas ben le choix de l'essayer. La voici donc la poutine du Tim Hortons. La boîte réserve un petit endroit pour la fleur de lys. Faut bien se rappeler que ça vient du Québec, ce grand plat canadien. À première vue, y a rien qui cloche, sauf qu'en voyant par quoi ils ont remplacé les frites, je peux déjà voir le genre de problème que ça va occasionner. Tim Hortons a opté pour son quartier de pommes de terre coupe ondulée, croustillant à l'extérieur mais beaucoup trop tendre et molle à l'intérieur. À chaque bouchée, c'est la patate qui prend le dessus sur tout le reste. On aurait eu avantage à n'utiliser que des quartiers de pommes de terre plus petits, plus croustillants. Est-ce que la version Tim Hortons d'une poutine pouvait être autre chose? Mon avis, c'est que non. Il fallait que ce soit la poutine la plus plate en ville. Je suis allé jusqu'au bout, sans grand plaisir. J'avais jamais vu ni touché un pain comme ça de ma vie. J'ai pas été capable de le manger. Un pain jaune citron, jaune pipi qui s'égrène très facilement. Un pain qui brille dans la noirceur, non merci. La dernière journée du mois de juillet, j'ai commencé à sentir que mon appétit revenait à la normale. Ça, je l'ai su hors de tout doute quand j'ai pu résister au hot dog à 89 cents sans trop d'efforts.